nous dire, on a parlé de j'ai gagné, comment j'ai gagné ma guerre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, j'ai gagné ma guerre parce que en réalité, nous avons tous une guerre qui est quotidienne. La raison pour laquelle nous nous levons le matin, c'est pour gagner la guerre de la journée. Et ce titre est très profond parce qu'il m'a personnellement inspiré et motivé quand je traversais les moments extrêmement difficiles. C'est une phrase, j'ai gagné ma guerre, qui en fait voulait dire que quel que soit ce à quoi je fais face à un moment précis, il n'est pas aussi grave que ce que j'ai traversé précédemment. En d'autres termes, au fur et à mesure que moi, comme tout le monde, traverse une situation difficile, ça nous permet de grandir en tant qu'individu. Et donc d'être mieux équipé pour faire face aux difficultés qui sont presque inévitables dans la vie d'un homme comme celle d'une femme. C'est donc pourquoi j'ai donné ce titre au livre pour inspirer celui qui le lit d'abord parce que c'est très impersonnel, c'est-à-dire que ça peut aller avec tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai donné ce titre afin de permettre à ceux qui lisent cet ouvrage de savoir qu'ils peuvent en tirer non seulement des leçons personnelles, mais aussi une forme d'éducation pour la société en général. Voilà, dites-nous, on vous voit en béret, on vous voit dans une tenue qui n'est pas véritablement de chez nous. Dites-nous, pourquoi cette photo en entrée sur le roman? Alors, la tenue, elle est vraie, l'image est vraie également. Et il s'agit là de ma vie précédente. Pour la petite histoire, j'ai passé au total 18 ans en Grande-Bretagne. Et j'ai eu le privilège de servir dans les forces armées britanniques pendant 5 ans, de 2003 à 2008. Oui. Et cette photo est très parlante parce que, à mon avis, elle colle mieux au titre du livre, même si l'histoire elle-même n'est pas uniquement basée sur mon passage dans les forces armées britanniques. Elle fait partie de mon histoire. Racontez-nous un peu votre histoire. Alors, 17 ans de l'autre côté, comment ça s'est passé? Les débuts, c'était comment? Il y a beaucoup de gens qui peut-être qui vous voient sur les réseaux sociaux, ils voient le livre, ils ne comprennent pas le lien. Ça a commencé comment? On a le temps, hein? On est sur Afrique Culture pour ça. Je comprends. Merci beaucoup. Alors, je quitte le Cameroun pour la toute première fois en 97 pour me rendre en Allemagne. Et à ce moment-là, je travaillais avec mon papa. J'étais une sorte d'assistant personnel à mon père dans la petite entreprise familiale. Et après ce voyage qui était juste une courtoisie aux clients allemands, je reviens au Cameroun et j'y retourne 2 ans plus tard. Et après, je me rends en République tchèque, en Pologne. J'ai fait plusieurs pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe en général. Mais la vraie histoire, celle sur laquelle le livre est basé, c'est la période que j'ai passée en Grande-Bretagne à partir de 2001, quand je m'y rends pour des raisons d'études. Alors, après avoir passé les premiers mois à faire ou à apprendre la langue anglaise, la deuxième année en 2002, j'ai des difficultés financières et je trouve la possibilité, à travers un événement plutôt fortuit, de joindre les forces armées britanniques. Et une fois que je l'ai fait, j'ai traversé des moments extrêmement difficiles parce que il fallait que je m'adapte à un monde qui m'était complètement étranger. Je devais d'abord me rassurer que je devais être accepté par mes collègues qui venaient d'une culture totalement différente. Ce n'était pas du racisme? Non, pas du tout, parce que je n'étais pas le seul noir. Et je n'étais pas le seul noir étranger. Et en plus, il y avait des noirs anglais. Donc, ce n'était pas du racisme. C'était du préjudice. Parce que le préjudice, c'est un peu de l'ignorance. Le racisme, c'est un peu de la méchanceté. C'est comme ça que je fais la différence entre les deux. Et en ce qui me concerne, c'était une étape extrêmement difficile pour le jeune adulte que j'étais. Voilà. Et heureusement, je me suis en sorti avec une détermination que j'ai de la peine à expliquer aujourd'hui parce que c'était presque surnaturel. Les efforts que j'ai dû fournir pour me faire accepter et pour exceller dans le travail qui m'était confié. Alors,
quand je joins les forces armées britanniques en 2003, je fais le choix d'être basé en Allemagne parce que je parlais très bien allemand, un peu comme un natif d'ailleurs. Et c'est alors que je passe au total 5 ans en Allemagne. Et pendant ce temps, je prends part à la guerre d'Irak en 2006. Ça va surprendre beaucoup de gens. Descendu en Irak pour la guerre. Je suis allé en Irak le 5 juillet 2005 et 2006 et je suis rentré le 10 janvier 2007. Donc j'ai passé un peu plus de 6 mois à Bassora. Nous étions basés à l'aéroport international de Bassora qui était transformé en un grand camp militaire. Nous travaillions avec les Américains, les Ukrainiens, les Français. Et notre rôle principalement était de sécuriser la ville de Bassora qui était attaquée de partout par des insurgés. Oui, on se rappelle. Voilà. Et à cette époque-là, les gens, enfin pas les gens, mais les soldats étaient abattus tous les jours, 2, 3, 4, 5 des collègues par jour. Des collègues, bien sûr. Certains que je connaissais, d'autres pas, mais en général, c'était une période extrêmement difficile pour le jeune soldat africain que j'étais. Surtout que vous sortez d'un environnement de paix en plus. Exactement. Donc, c'était plutôt un challenge difficile, mais il fallait le faire parce que je n'étais pas le seul et nous avions une mission. Et dans l'armée en général, que ce soit en Angleterre, ici ou ailleurs, le soldat fait ce qui lui est demandé, tout simplement. La discipline. C'est de la discipline, mais aussi c'est le rôle qui est confié à quelqu'un et qu'il doit respecter. Ce sont les thèmes du contrat, pour ainsi dire. Voilà. Donc, je passe 5 ans et puis après, je rentre en Angleterre. Pas en Angleterre, en Allemagne. Je décide de quitter l'armée britannique. Pourquoi? Et je décide de partir parce que au cours de mon temps, je fais des remarques. Je me rends compte que des gens qui sont venus après moi dans mon régiment sont promus. et moi, je stagnais complètement et je me suis rendu compte que mes ambitions personnelles n'allaient pas être atteintes pendant mon parcours dans les forces armées britanniques. Alors, il y avait plusieurs raisons qui expliquaient. Et pour moi, il était temps de partir parce que je voulais explorer autre chose. Je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose de personnel. Je voulais être indépendant financièrement et même socialement. Je ne voulais plus être attaché à une quelconque organisation. Voilà ce qui explique mon départ des forces armées britanniques. Mais sans que je ne sache, j'allais retourner en Angleterre faire face à une situation encore beaucoup plus compliquée. Laquelle? Je l'explique dans le livre. Donc, il faudrait que vous preniez la peine de découvrir ce qu'il vous propose dans Comment j'ai gagné ma guerre. Et pour un jeune Africain aujourd'hui, vous pensez que ce livre, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Alors, dans ce livre, je parle des sujets qui sont généralement tabous dans notre société. Par exemple, ma relation avec mes parents et l'effet de leur conflit sur moi, le petit garçon, dans la maison. Alors, les parents ne se rendent pas compte de l'impact ou des conséquences de leurs paroles sur leurs enfants. Et je parle dans ce livre, surtout dans les premiers chapitres, du point de vue du petit garçon que j'étais. Et ensuite de l'adulte que je suis devenu et de l'impact que ces conflits parentaux ont eu sur moi en tant qu'être humain, en tant que jeune et bien sûr en tant qu'homme aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une société, surtout la nôtre, où il y a beaucoup de malades qui s'ignorent. C'est pourquoi on parle de violence conjugale. Ça vient de quelque part. C'est pourquoi on parle des personnes émotionnellement instables. Ça vient de quelque part. Et sans comprendre la cause, il est très difficile de faire face aux problèmes. Et l'un des aspects que j'aborde dans ce livre, c'est en prenant ma propre exemple pour expliquer aux gens qu'ils doivent faire extrêmement attention à la façon dont ils se comportent autour des enfants. Parce que leurs paroles, leurs actes, leurs comportements, leur attitude en général ont un impact durable sur leurs enfants. Voilà. Ok. Je vais prendre la peine de lire un peu. Voilà. Que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale ou sociale,
j'ai la ferme conviction que vous bénéficierez de mes expériences, de mon attitude positive et de ma détermination face à l'adversité. Pendant la lecture de ce livre qui relate les conditions dans lesquelles je suis né, mon enfance, mon adolescence, les raisons de mes multiples voyages à travers le monde et surtout ma vie de soldat dans les forces armées britanniques, il y aura des moments où vous éprouverez de la compassion. Certains aspects du récit toucheront certainement votre sensibilité et pourraient créer en vous des émotions susceptibles d'échouer sur des jugements. C'est une histoire vraie avec des contours profonds et des leçons de vie qui vous seront peut-être utiles. Voilà, c'est Charles Ngou qui nous parle et qui nous demande, voilà, de suivre un peu son exemple et de pouvoir s'inspirer aussi de son parcours, parce qu'il ne dit pas que c'était parfait. Il dit il y a eu des moments où c'était pas bien, il y a eu des moments où les choses n'étaient pas vraiment